Bonjour madame, je voudrais une bûche au chocolat s'il vous plaît. Dimanche dernier, dans le 9e arrondissement de Paris. Comme je suis un adepte de tous leurs gâteaux, quand il y a les bûches, j'anticipe. Cette pâtisserie n'est rien de moins que le temple de la bûche de Noël. Alors expliquez-moi un peu les bûches que vous avez. Devant, c'est donc la nouveauté de cette année, c'est la bûche roulée chocolat et framboise. D'accord. Voilà. Derrière, la bûche roulée au chocolat, donc tout chocolat. Et derrière, c'est la bûche merveilleuse. Ok. Pas étonnant que les clients lui vouent un véritable culte. Le célèbre dessert est né ici même en 1871. Pierre Lacam, le propriétaire de l'époque, l'a inventé, comme l'atteste son ouvrage « Mémorial de la pâtisserie », publié en 1890. Les bûches en vitrine sont des répliques quasi conformes. Et malgré leur prix de 42 €, très vite, c'est la pénurie. Ah, c'est très très bon, surtout la crème au beurre pralinée est délicieuse. Alors dans l'atelier, en arrière-boutique, on s'active. On va mettre des feuilles de houx, donc on a fait en pâte d'amande. Derrière ce succès, se cache le pâtissier Sébastien Godard. C'est quelque chose de festif, on va participer à une belle fête de famille. Donc c'est des moments qui sont assez forts, oui. L'année dernière, 2000 bûches ont été vendues pendant les fêtes. Ok, on emmène ça en boutique. Bonjour madame. Un record qu'il espère bien dépasser cette année. Élu meilleur pâtissier en 2012, Sébastien Godard, 49 ans, est le représentant de la pâtisserie classique française. Chez lui, le Paris-Brest, la Forêt Noire ou encore le chou caramélisé sont faits dans les plus pures règles de l'art, comme au début du XXe siècle. Et quand vient Noël, sa bûche est évidemment traditionnelle, tant dans les goûts, marron, chocolat, café, que dans la forme. Un dessert totalement à contre-courant des bûches des autres grands noms ou maisons de la profession. Reine, présentoir à gâteau, violon, elle est parfois si revisitée qu'elle est impossible à reconnaître. Impensable pour Sébastien Godard qui n'a qu'un but, faire voyager ses clients dans le temps. Les plus beaux compliments que nos clients puissent nous faire, c'est quand ils nous disent que ça rappelle un gâteau que faisait leur grand-mère. Portrait du roi de la traditionnelle bûche de Noël. Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On a lancé un caramel pour les deuxièmes choux. Oui. Début novembre, dans la pâtisserie de Sébastien Godard. On remet une deuxième couche, mais donc vous faites toutes les tartes. Vous les faites toutes. Le chef tient à transmettre son expérience dans un cadre strict, à l'ancienne, comme ses gâteaux. Et le fait d'avoir toujours la même pression, vous savez que c'est 3 secondes quand vous appuyez. Vous serrez, ça doit aller beaucoup plus vite en fait. Ici, pas d'agitation, le vouvoiement est de rigueur et l'ambiance est studieuse. Pousser le papier pour que ça aille dans l'angle, pour être sûr que ça aille bien là en fait. Comme tous les jours, il est aux côtés de ses 17 employés, derrière les fourneaux depuis 6 h du matin. Mais aujourd'hui, Sébastien a plus important à faire. On va commencer par la confiture, on fait le biscuit après. Et on fait les 2 essais avec la ganache comme on a dit. Tous les ans pour les fêtes, il imagine un nouveau parfum de bûche. Cette année, il s'est arrêté sur un gâteau roulé chocolat framboise. Avec Lucie, son bras droit, il travaille depuis 3 mois sur la bonne recette. Mais il hésite sur la garniture. Donc ça, c'est une des 2 options qu'on va tester pour savoir si on fait une ganache, donc qui est quelque chose d'un petit peu, une texture fondante mais un peu dense, ou au contraire de quelque chose de plus crémeux, qui sera aussi assez corsé, suffisamment corsé, mais avec une texture un peu plus fondante, voilà, plus courte, plus rapide. Un choix loin d'être anodin. Une erreur d'appréciation, et ce sont des centaines de bûches qui pourraient bien lui rester sur les bras. Pour en avoir le cœur net, ils vont faire les 2 versions en suivant évidemment des recettes d'antan. Seule entorse. Pour encore plus de plaisir, on va ajouter un peu de beurre. Une légère adaptation au goût du jour. Les anciens faisaient des gâteaux qui étaient un peu plus sucrés, qui étaient un peu plus alcoolisés aussi, parce qu'on n'avait pas des frigos qui étaient aussi précis comme aujourd'hui. Après avoir réalisé les 2 options pour fourrer la bûche, il faut encore la monter. Et voilà.
Reste à choisir entre la crème au chocolat ou la ganache mousseuse. Pour moi, ça marche bien. Ça, c'est plus frais, en fait. On a une perception plus rafraîchissante. En fin de repas, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, c'est plus joli aussi. Le tourbillon, on le voit mieux. Plus élégant. Le verdict, on va faire, comme on imaginait, en fait, dès le départ, ça se confirme. La mousse correspond plus à nos attentes. Dernier détail, la décoration. C'est joli. Évidemment classique. Ouais, c'est sympa, c'est chouette. Super, good job. Et il n'y a pas que la décoration des gâteaux qui soit à l'ancienne. Dans le magasin, carreaux de ciment au sol, tons pastel et accessoires vintage. Numéro de téléphone 52 89 02, c'était il y a quelques années. Il manque quelques chiffres pour pouvoir appeler aujourd'hui. Mais ça fait partie des choses qui contribuent justement à créer cet univers de boutique traditionnelle, historique. Ces objets sont un héritage qu'il n'est pas allé chercher bien loin. Salut. Salut mon gamin. Ça va? Oui. Chaque mois, Sébastien rend visite à ses parents, Marie-Claude et Daniel, qui vivent à Pont-à-Mousson, en Lorraine. T'es pas trop bien coiffé. Oh là là, bah c'est gentil ça, maman. Ça y est, un autre compliment à me faire comme ça? Un autre? Ça y est, c'est parti. Sébastien est très proche de ses parents et particulièrement de son père, lui aussi pâtissier. Il lui a transmis la passion du métier. C'est le vieux emporte-pièce que tu utilisais. Voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Hein. Il a beau être un pâtissier de renom, Sébastien redevient un petit enfant lorsqu'il fait goûter son travail à son père. Ils sont mangeables? Oui, c'est ta recette, on l'a fait du mieux qu'on peut. Hein. Bon, je vais voir. Seul son regard compte. Bah, le pain d'épices est correct. Correct. Ah c'est parce que j'ai une bonne recette, c'est pour ça. La recette était bonne et il l'applique bien. Sébastien n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais avec une cuillère en chocolat. On raconte même que je suis né dans une galette. Ben oui, il est né le 5 janvier. Mais c'est vers 6 ans qu'il a développé une véritable passion pour le métier, faisant preuve d'une détermination impressionnante pour un petit garçon de cet âge. À 4 h du matin, quand il entendait la porte du garage qui s'ouvrait, il savait que son père allait travailler et il arrivait 5 minutes après. Je le mettais avec un autre employé, puis il s'accordait bien avec tout le monde, donc ça n'avait pas de souci. Les tartes ou les trucs, mettre les fruits sur les tartes. Après la pâtisserie familiale, le jeune homme part en apprentissage chez les maisons les plus réputées de la région. Des premiers pas prometteurs qui lui ouvrent à 22 ans les portes de l'hôtel Matignon à Paris, où il fera son service militaire. Après quoi, il rentre à 23 ans chez Fauchon. Le jeune homme y connaît une ascension fulgurante, second, puis bras droit de Pierre Hermé, élu par la suite meilleur pâtissier du monde. Il a seulement 26 ans quand l'homme lui fait une proposition qui ne se refuse pas. Une proposition qui le place également face au dilemme le plus cruel de sa vie. Car accepter signifierait renoncer à reprendre la pâtisserie familiale en Lorraine et donc briser le rêve de son père. Pierre Hermé quitte Fauchon. Il me propose de lui succéder ou de le suivre. Et mon père, pas une seconde. Excusez-moi, c'est un peu, c'est assez émouvant. Il m'a dit, vas-y, fonce. C'est ce que je voulais entendre, en fait, donc c'était chouette. Je voulais pas l'obliger à prendre la pâtisserie qu'on avait à Pont-à-Mousson. Hein. J'ai dit, tant mieux, c'est tant mieux pour lui. Hein. Conscient du tremplin que cela représente pour son fils, Daniel renonce alors à le voir prendre sa succession. On est fiers quand même. Il a fait mieux que nous. Hein. Ah ben oui. Mais non, je n'ai pas fait mieux, j'ai fait différent. Différent. Je suis parti d'une autre histoire, je suis parti de votre histoire et j'ai continué à la faire durer. Oui. Et il est une autre histoire qui perdure. Dans le centre-ville de Pont-à-Mousson, l'ancienne pâtisserie des Godard est toujours une institution. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. C'est la première fois que Sébastien y revient depuis qu'elle a été reprise il y a 3 ans par Laetitia, une amie d'enfance, et son mari Gilles, boulanger-pâtissier. C'est à chaque fois émouvant, mais c'est beaucoup de souvenirs. Ouais. Des souvenirs parfaitement intacts. Papa, il travaillait là, exactement là, ici, là. Il y avait le plan de travail qui venait jusque là, et il y avait des copains qui venaient lui dire bonjour. J'avais le droit d'être là, dans le petit coin, j'avais le droit de me mettre juste derrière, là, pas prendre trop de place surtout. Cette visite
C'est aussi l'occasion pour Gilles de profiter un peu de l'expérience du célèbre pâtissier. Non, c'est bon. Nous, pour renforcer le côté noisette, en fait, on torréfie la poudre avant la cuisson. On la pousse un peu, du coup, ça prend plus de goût. Ça nous pousse à encore aller plus haut, quoi. Surtout avec un monsieur comme monsieur Godard, je suis hyper impressionné et puis je suis hyper content qu'il soit ici, quoi. Surtout en train de manger mes gâteaux, quoi. Il regarde ce qui se fait à Paris, moi je regarde ce qui se fait en province. Puisque moi je suis à la recherche justement de tradition. La tradition. Si aujourd'hui c'est la marque de fabrique de Sébastien, cela n'a pas toujours été le cas. Après Fauchon, il crée au sein d'un grand magasin parisien le Délicat Bar, un lieu tout en couleurs avec une carte des plus surprenantes, comme cette bûche à la mousse au chocolat et crème à l'olive noire. Il est alors considéré comme l'un des pâtissiers les plus créatifs de sa génération. Mais en 2009, une rencontre va tout changer. Il écrit un livre de pâtisserie avec Françoise Bernard, véritable icône de la cuisine familiale et classique. Depuis les années 60, elle écrit de nombreux livres, dont le best-seller « Les recettes faciles », publié en 1965 et vendu depuis à 1,5 million d'exemplaires. Sébastien redécouvre alors la pâtisserie traditionnelle, celle qui l'amènera à participer aux plus grands événements. En plein cœur de Paris, à 2 pas du Louvre, le pâtissier a ouvert il y a 5 ans un salon de thé. Il vous reste encore d'autres pâtisseries? Ou pas? Ou tout est déjà en vitrine, là? C'est ici que Sébastien donne tous ses rendez-vous importants. Et aujourd'hui, il est un peu fébrile. C'est plein de choses différentes, comme une tarte à la vanille caramélisée, un petit Saint-Honoré, un cygne. L'Opéra Garnier organise un grand dîner pour ses nouveaux ballets. À chaque fois, l'événement très prestigieux est couru par le tout Paris. Sébastien est chargé de signer le dessert de celui de février 2020, qui aura lieu juste après le ballet Gisèle. Et je me suis un peu inspiré de cette idée de blancheur, du tutu, de ce côté évanescent des tenues que pouvaient avoir les danseurs et les danseuses. Sur un événement avec un tel rayonnement, l'enjeu est crucial. Que moi je puisse contribuer peut-être à leur donner un petit peu de plaisir avec mes pâtisseries, c'est une vraie reconnaissance de mon travail également. L'heure du verdict a sonné pour le pâtissier. Bonjour Alison. Tu vas bien? Ça va, ça va. Alison Shekar, chargée de l'organisation des événements de l'Opéra, Oh, que c'est beau. Et voilà. est venue pour une dégustation très privée. Dans les tonalités, on est vraiment sur des choses quand même autour du blanc, de la chantilly, de la meringue, de la noix de coco. L'Opéra a déjà fait appel à Sébastien Godard, et ce n'est pas par hasard. C'est très élégant. C'est en ça qu'on aime beaucoup travailler avec Sébastien. Sa pâtisserie, elle dit plein de choses, elle raconte plein d'histoires. Un peu comme notre maison, comme l'Opéra. C'est super bon. Ça, c'est tarte vanille, un peu caramélisée. Tiens. Merci. Tu vois, on a un peu la note comme la crème brûlée, du caramel un petit peu caramel, enfin le goût d'un tout petit peu brûlé. C'est hyper bon. Ouais. Le test se passe pour le mieux. Je veux bien goûter à coco. Ou presque. C'est bon, mais c'est super sucré quand même, non? Ouais, c'est un peu sucré, c'est ce sur quoi on veut travailler, ouais. Mais avant le gala de l'Opéra, Sébastien va devoir se consacrer exclusivement à ses 7 recettes de bûches vendues tout au long des fêtes de Noël.